un peu le final auquel je m'attendais, je vous le cache pas, donc j'ai pas été surpris, au moins. Cela dit, j'ai eu une petite surprise par rapport aux légers flashbacks qu'ils nous ont donné autour de Kylian. Parce que voilà, donc on apprend que quand il était tout jeune, Kylian a été abandonné avec son frère par son père, qui les a revendus à un type qui passait en tant qu'esclave parce qu'il avait des problèmes d'argent, il était recherché pour je sais pas quoi, je me souviens plus très bien. Et alors plus tard, à la Redcon, on apprend que Regina, quand elle lui a demandé de s'en prendre à sa mère, ce qui m'avait paru être un truc qui s'est fait rapidement, c'est-à-dire elle lui a demandé, il était dans son château et paf, il est parti genre 2-3 heures plus tard après avoir fait un petit débriefing, quoi. Vous voyez le genre de truc, quoi, mais non. Non, rien. Il s'est passé toute une histoire entre ça et ça pour dire que ouais, attends, avant, elle a testé un petit peu, hein, quand même. Parce que voilà, et donc le test en question, c'était de voir s'il pouvait tuer une certaine personne, pour voir s'il est assez brave pour oser tuer sa mère à elle. Donc la personne en question, c'est son père, qui est encore en vie à peu près le même âge 200 ans plus tard. C'est un petit peu bizarre. Donc il explique rapidement à Kylian qu'il avait été touché par un sort de sommeil éternel de maléfique. Ça tombe bien. Et, et donc il a été sauvé par un baiser d'amour sincère, il a eu un enfant avec une femme qu'il a véritablement aimé, il a changé, il se sent vraiment désolé pour ce qu'il lui a fait à lui et son frère. Sachant que, sans vouloir être vexant, peut-être que ça l'a un petit peu traumatisé quand il était enfant, je vais pas le nier, mais après il a l'air d'avoir plutôt bien rebondi, puisque lui avec son frère Liam, ils étaient assez haut placés dans la marine, et on leur a confié des tâches assez importantes. Bon, il s'avère que la marine les a trahis et que c'est ça qui les a transformés en pirates au bout du compte, mais quand même, là, ils étaient quand même bien partis dans la vie, quoi, sans l'histoire avec leur père. Mais bon, c'est l'histoire de dire, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas fait gaffe à certains flashbacks autour de Kylian en faisant ça. Mais, ouais, donc Kylian, qui se sent pas capable de tuer son père, malgré le fait qu'on ait bien souligné que c'était un scélérat qui a tué des dizaines d'hommes avant, et ouais, je suis désolé, non, pas pour moi. Je peux comprendre qu'il ait tué des tas d'hommes avant, mais pas forcément des hommes bons. Hein, c'est sans doute des types de sa trempe à lui, quoi. C'est pas des types innocents et tout. Et ouais, on essaye d'appuyer le fait que c'était un salaud qui a fait que des trucs méchants, mauvais, etc. Alors que, j'en sais rien, par le fait d'avoir été un peu salaud, assez salaud avec Rumpelstiltskin lorsqu'il était humain, je trouve qu'il s'est comporté en tant que personne relativement honorable. Je veux dire, même l'histoire avec Ursula dans la saison 4, je veux dire, il a juste été pris par sa colère, et c'est pour ça qu'il a un petit peu, je sais pas trop, voué Ursula à ne plus avoir sa voix de chance, et c'était un petit peu salaud de sa part, mais avant ça, il était prêt à faire des choses plutôt bonnes pour elle. C'est juste qu'il a été pris dans les événements et qu'il s'est laissé avoir par sa colère à un moment donné. Mais je sais pas, pour moi, dans ce qu'on a montré dans le passé de Kylian avant, c'était pas un sale type. C'est pas un sale enfoiré qui cherchait forcément à faire le mal, tout ça, parce que c'était un salaud, etc. C'était pas la même chose que Regina qui tuait les gens à tour de bras parce qu'il était un peu contrarié, parce que c'est exactement ça, hein. On le voit même dans ce flashback. Non, c'était pas la même chose, quoi. Je veux dire, Kylian avait été quand même plusieurs crans en dessous de Regina dans son passé, pour moi. Mais bon, on essaye de, d'insinuer que c'était un sale con pendant tout ce temps. Et moi, je pas convaincu. Enfin bon, il est un peu touché par le nouveau récit de son père. Il se dit qu'il va pas le tuer, qu'il va lui permettre de quitter le coin avec son fils. Seulement voilà, alors qu'il s'apprête à les faire partir, il découvre qu'il a appelé son fils Liam, comme son frère, et eh ben, il lui a fait exactement le même discours qu'il lui avait fait enfant, et donc ça résonne pas très bien chez lui, et c'est ça qui finit par le pousser à le tuer. Et voilà, ça s'arrête là, c'était inutile, complètement inutile. C'était histoire
d'appuyer un petit peu que il avait un côté sombre en lui, vous vous souvenez, il avait un côté sombre en lui, je veux dire, ouais. Et je sais pas trop, pour moi c'est un retcon qui n'apporte rien, ça amène à deux trois petits dialogues entre lui et Regina dans le présent qui, honnêtement, on aurait pu s'en passer et le résultat aurait été à peu près le même. Ça veut pas dire que c'est mauvais en soi, au niveau dramatique c'est pas trop mal, ça passait correctement, c'est juste dommage que pour votre fin de mi-saison vous preniez quelque chose qui n'ait pas de grand impact réel sur ce qui se passe réellement et je trouve que dans l'absolu ça occupe de l'espace alors qu'on aurait pu utiliser cet espace pour développer un peu plus certaines choses parce qu'il y a des choses qui vont trop vite. Voilà, je le dis tout de suite. Quoi qu'il en soit, donc dans notre présent, Kylian a lancé son plan, tout le monde est un peu sur le qui-vive, et il décide de se séparer un peu tous, histoire de dire ouais on est un petit peu dans la merde, oh, on va se séparer, histoire de dire de bien se foutre dans la merde, et ils sont tous abordés par les différents ténébreux en capuche à nouveau parce qu'on va pas prendre d'anciens acteurs qui les ont joués avant, ce serait trop compliqué. Donc ils croisent les différents personnages, dont les six nains sans simplet qui est toujours transformé en arbre, qui déambulent dans les rues, et il leur pose tous la marque de Charon. La marque de Charon qui leur permet d'échanger leur place, parce qu'en fait c'était un voyage temporaire. Ok, donc déjà ça devient un petit peu plus... le sort de fin d'épisode précédent devient un petit peu moins ta gueule c'est magique, un petit peu moins ultra puissant pour rien. Ok, mais voilà, donc la marque de Charon, ça leur permet d'échanger leur place avec eux, c'est-à-dire que lorsque les furies reviendront prendre ce qui leur est dû, ben, ils prendront pas les ténébreux, ils prendront les personnes qui ont été marquées. Et ça se fait en 3 secondes, quoi. C'est très facile à faire, cette merde. Bon, quand on est ténébreux, j'imagine. Quand on n'est pas ténébreux, ça doit pas être pareil. Donc, ouais, tout le monde est mal barré et assez vite, ils se disent on peut rien y faire. Il y a Rumpelstiltskin qui se dit c'est foutu, on va tous finir aux enfers, c'est terminé pour nous. Il y a Blanche-Neige et David qui très vite se disent oh c'est bon, on va rien pouvoir faire, on va profiter de ces derniers instants en famille avant de tomber dans les enfers et de vivre la souffrance éternelle, tout ça. Ouais, très optimiste les gars, vous êtes très optimiste. Super, hein, j'aime bien ce caractère défaitiste que je reconnais très bien chez les personnages. Donc, ouais, il y a plusieurs petits trucs qui se passent en parallèle, on va aller voir un par un. Tout d'abord, il y a une petite histoire autour de Zelena, sans doute le truc, l'histoire parallèle la plus stupide pour moi, mais bon. Il y a Zelena qui, en sachant ce qui se passe, parce que, je sais pas, les ténébreux lui en ont parlé, j'en sais rien, mais avant même que Regina et Robin se fassent marquer, il leur dit, bah en fin de compte, notre arrangement, on va le revoir, parce que ce coup-ci, je veux la garde totale. Et de toute façon, vous serez plus là parce que vous serez marqué et maintenant je vais apprendre à mon enfant à être méchant. Donc le petit truc bien que j'avais à dire sur elle dans l'épisode précédent, racé à la trappe, on s'en fout. C'est une sale garce qui veut juste avoir son enfant pour elle, s'en fout complètement de ce qui est des gens autour, n'apprend rien du tout de tout ça, et elle essaye même pas d'être touchée par ça, elle veut la transformer en méchante. Waouh. Et donc pendant que tout le monde broie du noir, etc., il y a Regina qui arrange un petit peu le coup avec ça en se montrant devant elle avec la baguette de l'apprenti sorcier. Et Selena lui dit mais la dernière fois tu n'as pas su l'utiliser. Oui mais la dernière fois je n'avais pas confiance en moi. T'avais pas moins confiance en toi à ce moment-là que maintenant, Regina. Arrêtez d'inventer vos règles au fur et à mesure quand ça vous arrange, merde. Lorsque ça a commencé dans l'épisode 1, Regina était pas moins confiante que dans cet épisode 11. Il y a rien qui a changé par rapport à ça. Et c'est pas ce qui a été dit en plus dans l'épisode 1, merde. Oh. L'épisode 1, ils ont dit qu'il fallait avoir une part
une bonne part de ténèbres et de lumière, savoir gérer ça et tout, c'est ce qui a été dit. Et la baguette se manipule quand le scénario le veut, puis merde, voilà. Donc ouais, elle utilise sa baguette, Regina, pour renvoyer Zelena dans le pays d'Oz. Elle dit au revoir ma sœur, amuse-toi bien au pays d'Oz avec une tornade, hein, parce que oui, je pense sincèrement que vu que cette baguette crée des tornades, que c'est l'apprenti sorcier qui a envoyé les gens dans le pays d'Oz. Voilà, qui a envoyé Zelena et Dorothy dans le pays d'Oz parce que j'en sais rien, il se faisait chier, il les a envoyés via tornade. C'est bizarre pour moi, c'est vraiment bizarre dès lors qu'on y pense, mais bon. Ouais, elle finit dans le pays d'Oz, donc Zelena, et bien entendu qu'elle réapparaîtra. D'ailleurs, je tiens à le dire, parce que voilà, elle lui a pas privé de ses pouvoirs ou quoi que ce soit, donc Zelena va pouvoir redevenir une sale tyran qui va s'en prendre au peuple d'Oz innocent. Ouais, super. Vous savez, c'est bien joli de dire ah mais faut pas la tuer, c'est pas la voie juste. Est-ce que c'est vraiment la voie juste que de l'envoyer sans surveillance à un endroit où elle pourra s'en prendre aux autres et faire du mal? Est-ce que c'est tellement mieux, ça, vraiment? C'est juste un code de morale que vous utilisez pour vous-même, pas parce que c'est bien ou pas, mais c'est simplement parce que moi j'ai pas envie de tuer parce que ça m'affecterait moi, c'est tout, quoi. Je veux dire, le fait que vous la tuiez pas et que vous acceptiez de faire ça, pour moi c'est très discutable. D'autant plus qu'il va y avoir tout un délire autour d'un sort pour enlever tous les ténèbres, le même sort qu'avait essayé de faire Emma avant, et donc j'y reviendrai. Mais pour l'instant, on va repasser à Rumpelstiltskin, et qui fait des faux adieux à Belle, c'est-à-dire, et il lui dit pas qu'il est condamné et tout, et il lui offre sa fameuse poudre qui permet d'échapper à Storybrooke sans problème. Et en lui disant prends la voiture, va parcourir le monde comme tu l'as souhaité et reviens quand tu le souhaites. C'est un moment désintéressé très intéressant, on y reviendra parce que ça va être foutu en l'air, mais sur le moment c'est très intéressant comme moment. Et puis surtout il y a l'histoire avec Emma qui parle un peu à Regina en lui disant ok, il reste plus qu'un moyen d'empêcher ça, c'est que si je détruis tous les ténébreux, la marque qu'ils ont posée disparaîtra ou un truc comme ça. Je dis, ok, pourquoi pas. Vous savez quoi, c'est du ta gueule, c'est magique, très minime, ça me dérange pas par rapport aux autres, ça me dérange pas du tout. Mais, donc ouais, pour ce faire, il faut que j'utilise Excalibur, que Rumpel a gardé, parce que, à nouveau, Killian est un abruti qui n'ose pas la reprendre. Je sais pas pourquoi il a pas fait ça, je sais pas pourquoi Nimue a pas fait ça maintenant qu'elle est de retour. Donc ouais, elle part voir Rumpelstiltskin et lui dit que ouais, on va utiliser Excalibur pour contenir toutes les ténèbres en moi et comme ça je me sacrifierai et ça fera disparaître pour de bon les ténèbres du ténébreux. Et ça sauvera tout le monde, mais pour ça, je vais devoir me sacrifier. Donc Regina, il y a un moment assez joli entre Regina et Emma, où Regina se dit, ouais, est assez attristée par ça, mais se dit, ouais, elle voit le plus grand bien et elle comprend un petit peu ce qu'elle veut faire. Ça, c'est joli à ce niveau-là. Et Rumpelstiltskin qui la lui donne au bout de 30 secondes, très rapidement, je tiens à le dire, parce que ça va être un petit détail qui va m'exaspérer un petit peu à la fin. Donc, ouais, elle s'apprête un petit peu à lancer tout ça, mais il y a Killian qui apparaît devant elle et qui lui joue un espèce de tour de passe-passe complètement ridicule où il se fait passer pour Henry. Non, enfin, c'est-à-dire, c'est pas comme vous le pensez si je le dis comme ça. Je veux dire, il est devant elle. Ils ont un petit combat rapide et alors qu'il disparaît, réapparaît, à un moment donné, il y a Henry qui apparaît derrière elle. Et Emma, comme une conne, elle baisse sa garde et elle laisse Henry lui prendre l'épée. Et sachant que Henry, ce n'est pas Henry, c'est juste Killian qui s'est transformé en Henry. Et il est un petit peu coconne, Emma, hein, je dis ça. Donc ouais, Killian a pris l'épée.
Et donc on peut plus rien faire, c'est fichu. Il fait réapparaître tout le monde avant qu'il soit emporté par la barque, dans le Styx, par je sais plus comment il s'appelle, mais par Charon, oui tout simplement. C'est donc, sans les nains, au passage. Les nains ont été marqués, on le voit au début, mais à la fin, au moment où tout le monde s'apprête à être emporté, on les montre pas. On pouvait les avoir que pour le début de l'épisode, mais sinon, c'était trop compliqué de les montrer à la fin. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça, je sais. Même si c'était juste pour faire décor, ils auraient au moins pu faire ça. Non, non, ok. Parce que oui, les nains ont été marqués, c'est dit, donc... Mais bon, alors que tout s'apprête à mal virer, etc., etc., il y a Killian qui, après quelques mots très génériques de Regina, qui lui dit « Ah, décide quel homme tu veux devenir. » Oui, parce que c'est un truc qu'il dit dans son flashback. C'est à toi de décider quel homme tu veux devenir. Voilà, ils essayent à nouveau de faire un petit truc par rapport à ça, de dire ah il y a un petit lien entre le flashback et ça, mais ouais, très moyen personnellement. Et en voyant Emma se faire légèrement torturer par Nimue, il reprend ses esprits. Tout de suite, il y a avec toutes les tentatives qui ont été faites avant, sachant qu'il n'y avait pas eu des masses, je le reconnais parce que voilà, ça se passe en des épisodes seulement, mais c'est à ce moment-là que tu te dis ah ouais, je me ressaisis, je redeviens le moi que j'étais avant et tout. Je... tu sais qu'il y a des personnes que tu aimes en dehors d'Emma. J'étais quand même attaché à Henri, un petit peu quand même. C'est à ce moment-là que tu te ressaisis, alors qu'avant, tu étais prêt à foutre leur vie en l'air sans que ça te dérange une seconde. Là, maintenant, ça te fait un déclic dans la tête. Pour le drame, en fait, pour le drame de fin, ouais, il faut que ça arrive juste avant que Charon arrive, sinon ce serait pas assez dramatique. Timing, quoi. Donc... Ouais, il reprend ses esprits, il se dit c'est qui va faire ce qu'Emma a voulu faire, c'est-à-dire il contient tous les ténèbres dans la lame d'Excalibur et semble-t-il les fait passer en lui, semble-t-il. Et donc il demande à Emma de le tuer, hein, de le sacrifier pour que les ténèbres disparaissent à jamais. Et après un moment d'hésitation et assez touchant, je reconnais que les acteurs essayent de vendre ça du mieux qu'ils peuvent. Hein. C'est l'écriture qui a un gros problème. Les acteurs, je n'ai aucun problème avec les acteurs. Emma est vraiment très attristée par ce qu'elle doit faire, mais elle finit par le faire. C'est un moment très touchant en termes de jeu d'acteur, je ne cache pas. Et donc il le transperce avec Excalibur, qui tombe en cendres alors qu'elle redevient normale. C'est-à-dire, ce n'est plus une ténébreuse. Sachant que, ouais, elle était ténébreuse, mais elle était pleinement consciente de ce qu'elle faisait, même si elle suivait un petit peu ce côté je dois tout faire toute seule. C'était une personne totalement claire dans ses pensées, qui ne cherchait qu'à faire ce qui était juste, ce qui était bien. À nouveau, donc, ouais, c'est être pris par les ténèbres, c'est pas non plus si horrible que ça dès lors qu'on a un peu de volonté. Donc, ouais, Killian est mort, c'est tragique. Il y a Belle qui réapparaît devant Rumpelstiltskin en lui disant c'est la première fois que tu fais un geste réellement désintéressé, et elle est super touchée et tout, sachant que c'est pas la première fois, merde. Je déteste qu'on dénigre ce qui s'est passé dans des saisons précédentes. Voilà, et voilà, il dénigre ça, et quand il s'est sacrifié face à Peter Pan, c'était pas un geste désintéressé, ça? À 2-3 moments, il a essayé d'aider des gens, dans la saison 2 notamment, lorsqu'il a essayé d'aider Henry, parce qu'il avait des cauchemars et tout, c'était complètement désintéressé, là, il voulait juste l'aider, il ne pensait pas à mal une seule seconde. Mais non, ça on s'en fout, on emmerde complètement ça. Donc tout se termine bien sur une note très amère, seulement voilà... Emma, qui a été une ancienne ténébreuse, ressent une fois de plus l'attrait de la dague du ténébreux dans la boutique de Rumpelstiltskin. Et c'est là qu'elle apprend que Rumpelstiltskin est redevenu le ténébreux. Parce que voilà, alors voilà le gros ta gueule c'est magique de l'épisode. Lorsqu'il lui a passé Excalibur plus tôt,
il a saisi l'opportunité en se disant ouais, il y a moyen que je récupère mes super méga pouvoirs, tout ça. Et il a saisi une fiole de magie qui traînait juste à côté d'Excalibur, qui lui permettrait de canaliser tous les ténèbres qui seraient inspirées dans Excalibur et de reformer une dague du ténébreux qui lui rendrait tous ses pouvoirs après coup. Wouh! Eh ben dis donc, cette espèce de fiole de magie, elle tombe bien. Sortez ça de votre cul, arrêtez de sortir le truc de votre cul, merde. Donc, ouais, maintenant Rumple est de nouveau le ténébreux, et c'est pas n'importe quel ténébreux, c'est un super méga ténébreux qui a les pouvoirs d'une vingtaine de ténébreux réunis, donc il est super méga puissant. Ça va complètement en contradiction avec le fait qu'il est censé être devenu, vous savez quoi, un héros, tout ça, le truc qui a fait qu'il a pu sortir Excalibur de son rocher, vous savez, le truc de l'épisode 6 que vous avez forcé à mettre en place et qui n'a au final aucune signification puisque il suffit d'une petite tentation comme ça, très rapide pour qu'il décide ah tiens je veux redevenir le sale con que le type avec des tas de pouvoirs que j'étais, sans grande raison à part qu'il veut du pouvoir. Et c'est ça le truc, je suis désolé, c'était pas seulement ça Rumpelstiltskin, c'était pas seulement je veux du pouvoir. Au début il cherchait le bonheur, il cherchait à être avec son fils, il cherchait à être un peu plus que le lâche qu'il était, il cherchait à se sortir de sa vision de lâche. C'est pour ça que, malgré le fait que ce soit super mal amené, j'apprécie un petit peu le concept de le faire redevenir humain, et en redevenant humain, il devient un héros, une espèce de héros à sa façon qui n'aura plus du tout le même rôle par la suite, il se sera vraiment au final trouvé cette espèce de rôle qu'il a voulu avoir au début, c'est-à-dire le rôle de type courageux qui ne veut pas vivre dans l'ombre de son père qui a fui l'armée parce que c'était un lâche. Et ça aurait été un accomplissement très intéressant pour le personnage qui aurait pu partir sur de nouvelles bases. Mais ils se sont dit merde, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Revenons au statu quo. Les gens l'adorent en tant que ténébreux. Bon, on va le remettre en tant que ténébreux, merde. Faisons tourner le personnage en rond. Ah. J'adorais Rumpelstiltskin au début, mais vous le foirez depuis 2 saisons là. Ça me gonfle profondément, ça me gonfle. Donc ouais, il a des super pouvoirs et tout. Emma le menace de tout dire à Belle s'il ne l'aide pas. Et ce qu'elle veut, Emma, en fait, c'est visiter le royaume des enfers. Donc on va voir, j'imagine, pas mal d'éléments du film Hercule à ce niveau-là. On va voir Hadès, donc c'est très certain ça. Et donc voilà, grâce à son sang, il peut ouvrir à nouveau le portail vers les enfers. Et cette fois, ce sera un aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que Emma en parle un peu à tout le monde. C'est-à-dire que ouais, elle va pas en parler à Belle, mais elle peut en parler à sa famille, à Regina, à Robin et tout. Pas de problème. Par contre, ouais, Belle, elle n'en saura rien, évidemment. Ouais. Ta couverture va vraiment bien garder, Rumple. Je te jure, tu vas vraiment lui cacher ça longtemps. Et ça va amener, je sais pas, un nouveau grand drame où elle finira par se dire « Eh ben, en fait, tu m'as encore menti. » Je veux dire, le fait que cette espèce de drame à la con qu'il y avait à la toute fin où elle s'est dit, oh, je suis pas sûre si je peux t'aimer ou pas, où elle finit par lui dire, d'accord, en fait, je t'aime, je veux être avec toi, je veux dire, et c'était un peu inutile, mais vous savez quoi, au moins ça amenait vers un truc, une espèce de petite conclusion entre eux, mais non, ça va repartir sur le fait qu'il lui manque, qu'il va finir par le découvrir, et que ça va être la rupture à nouveau, et gna, putain de merde, ça tourne en rond. Vous gérez complètement mal le personnage,
Enfin bref, ils partent vers le royaume des enfers en ayant un petit plan. Hein. Quand je dis un petit, c'est un petit, c'est-à-dire que Emma, ça sait pas ce qu'il va y avoir là-bas. Ils n'essayent pas de se documenter avant ou quoi que ce soit. Je sais pas, il y a aucune documentation sur les enfers. Je me doute, il ne doit pas y avoir 50 000 personnes qui en sont revenues, mais il doit y avoir certaines personnes qui en sont revenues, ne serait-ce que Rumpelstiltskin. Elle pose pas de questions à Rumpelstiltskin, comment ça se passe là-bas. D'ailleurs, je sais même pas si Rumpelstiltskin les accompagne en fait. Ouais, enfin bon, le plan d'Emma, c'est en fait d'utiliser le même tour qu'a utilisé Blanche-Neige et David. C'est-à-dire que lorsqu'ils repartiront pour que Charon ne trouve pas qu'il y a quelqu'un en plus, un petit surplus de personnes lorsqu'ils reviennent, et elle va partager son cœur avec Kylian. Elle va le scinder en deux comme l'ont fait Blanche-Neige et David. C'est pas mal qu'ils reprennent cet élément-là, mais ouais, déjà c'était un gros pari que tu fais là. Et surtout, ouais, tout ce plan pour revenir aux enfers grâce au sang de Rumpelstiltskin, je le dis rapidement, il n'y avait pas besoin qu'il se retransforme en ténébreux pour ça. Vous auriez pu utiliser le fait qu'il est toujours revenu des enfers, et dans les qu'il est revenu des enfers, son sang peut marcher, sans avoir à utiliser le fait qu'il est un ténébreux. Il a lancé le sort, et ça aurait pu marcher tout aussi bien, ça aussi. Non, il faut qu'il redevienne un ténébreux. Quoi qu'il en soit, cet arc était foireux. Et c'est très dommage, assez frustrant parce que ça démarrait bien. Les 2 premiers épisodes, il faut un peu entrer dedans, je vous le cache pas, mais l'épisode 3, j'ai adoré, l'épisode 4, ça suivait bien, l'épisode 5, ça commençait à retomber, et à partir du 6, le 6, vous savez, même le 6, il ne me faisait pas non plus désespérer complètement. Le 6, c'était juste du mauvais remplissage. Voilà, le 6, c'était du mauvais remplissage, pas bien réfléchi. Mais ouais, ça laissait pas non plus présager des trucs trop mauvais. Mais à partir de l'épisode 7, c'est n'importe quoi, ils gèrent mal leur personnage, ils donnent pas du tout l'impression de savoir où ils vont dans leur intrigue. Le Kylian en méchant, ça aurait pu être pas mal s'ils avaient vraiment instauré ça. Mais on le sait que depuis les 2 derniers épisodes presque. On le sait depuis quoi, les épisodes 10 et 11. Bon, l'épisode 8, très rapidement, on voit à la fin que Kylian est le nouveau méchant vaguement. Mais vraiment, c'est que depuis 2 épisodes qu'il est le nouveau méchant, sans rien pour laisser supposer ça un tout petit peu ou quoi que ce soit. Comment vous voulez que je sois ultra pris dedans, sachant que c'était pas forcément une mauvaise chose le fait de faire de Kylian le méchant qui au fur et à mesure lutte pour être du bon côté et finit par se sacrifier à la fin, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Mais le concept en lui-même est pas mal, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Vous insultez le personnage en le faisant céder aux ténèbres super rapidement, ce qui fait que lorsqu'il se ressaisit à la fin et que ça va aussi très rapidement, ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Arthur, j'ai adoré le concept autour d'Arthur dans les premiers épisodes, sincèrement, mais à partir de l'épisode 6, vous l'avez complètement foutu en l'air en lui donnant beaucoup moins de profondeur qu'il en avait au départ, enfin qu'il laissait espérer au départ, et en le transformant en espèce de perso secondaire sans intérêt, qui est là juste pour être là. C'est assez dingue parce que vous auriez pu faire cette même histoire sans faire d'Arthur un méchant, en faisant juste un perso qui apparaît histoire de dire, sans rien du tout, sans intrigue autour de ça. Vous auriez pu davantage développer, je sais pas, la tombée de Kylian dans les ténèbres. Ça aurait été tout aussi bon, voire excellent, parce que bon, j'aurais pas été frustré de voir que vous avez complètement foiré un personnage de méchant potentiellement bon comme Arthur, puisque vous l'aurez pas vraiment instauré, et vous auriez davantage instauré le personnage de Kylian. Mais non. Il y a du remplissage inutile qui empêche de vraiment développer ce qui est important, surtout dans la résolution de fin. Il y a énormément de ta gueule, c'est magique dans cette saison que ça en est effarant. Ça en est vraiment effarant. J'ai presque l'impression qu'ils le font exprès. C'est vraiment presque l'impression qu'ils le font exprès. Tellement à chaque épisode, ils se voient forcés de nous balancer un truc magique de leur cul qui
qui n'a pas vraiment de sens à part le fait que ça arrange le scénario, ça m'exaspère d'une force. Ah, cette demi-saison était frustrante, vraiment frustrante. En grande partie parce qu'elle démarrait très bien. Dans les 4-5 premiers épisodes, ça démarrait bien et le voyage aux enfers avec Emma et compagnie, j'espère que ce sera un petit peu plus prometteur que ça. J'espère que vous foirerez pas autant les personnages. J'espère que les personnages des enfers tels Hadès et je sais pas, peut-être d'autres personnages qu'on verra seront intéressants. J'espère beaucoup de trucs. Après, j'ai pas eu beaucoup de retours positifs sur la deuxième moitié de la saison 5 non plus. Donc ouais, si c'est comme cette première moitié de saison, bah ça va être à peu près aussi désagréable quoi. À la prochaine pour la deuxième partie de cette saison. Ciao.